Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la vidéo pour les couples pour la Saint-Valentin. Bien sûr que je rappelle que c'est une énergie qui ne va pas s'arrêter que pour le 14 février bien sûr. Moi je le fais vraiment, voilà, c'est pour spécial Saint-Valentin, mais voilà, j'ai envie de l'étaler sur le mois de février aussi, hein. C'est trop, voilà, c'est la Saint-Valentin, c'est le mois de février, j'englobe tout. Mais voilà, donc je fais les énergies du couple, on va voir ce qui va se passer. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça va peut-être pas parler à tous les couples, hein, bien sûr. Je vais essayer de... J'ai pris plusieurs jeux, on va voir ce qui sort au niveau énergie, ce qui se passe, qu'on va me donner aussi comme message en même temps. Vous savez que aussi j'ai les messages directs, donc voilà. J'avais envie, alors je suis pour vous, hein, à mes couples, de sortir la carte sentimentale et je vais venir poser quelques cartes avec l'oracle des vampires. On va aller à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous dans le couple? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que tout va bien? Bah, c'est super, c'est nickel. Donc on va voir avec l'oracle des vampires ce qu'elle va nous dire. Alors, sentimental, non pour les couples, pour... Alors, un message clair, s'il vous plaît. La connaissance. Bah écoutez, pour certains... vous apprenez à vous connaître, parce qu'on a la carte de la connaissance, les études, l'apprentissage et l'éducation. On est en train de s'apprendre à se connaître, donc ça peut être une relation qui est toute naissante, ou peut-être il y a quelques mois. On apprend à se connaître mutuellement, où on va commencer aussi à faire des projets. Je vois là maintenant, donc il y a peut-être aussi une rencontre qui s'est faite lors peut-être justement lors de vos études, lors d'un déplacement. Pour certains, il y a, vous êtes en train de vous poser des questions si vous devez partir rejoindre cette personne-là, parce que c'est peut-être une relation à distance. Mais en tout cas, voilà, ça parle un petit peu pour tout le monde. En tout cas, on est dans la connaissance, on fait connaissance, c'est mignon. Alors, pour d'autres personnes, ça va être la jeunesse éternelle. Et bien, pour certains en couple, et ben, on retourne... vous voyez, c'est vrai que des fois que quand on est en début de relation, on est des vrais gamins en fait. On retrouve notre âme d'enfant, on fait des choses comme on était adolescent. Et voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est mignon, c'est tout mignon là ce que je vois. Donc en tout cas, on a les énergies, donc la jeunesse éternelle. En tout cas, pour certains, ça fait longtemps aussi que vous êtes en couple, ça fait peut-être des années. Et en même temps vous mettez souvent de la nouveauté dans votre couple, vous l'entretenez aussi. Pour certains c'est aussi peut-être aussi le message que avoir de la nouveauté dans votre couple évite déjà la routine et justement c'est un plus dans votre relation. Il y a beaucoup de vitalité aussi pour certains. Pour d'autres c'est l'anti-héros, non conformiste, prise de risque, briseur de règles. Alors pour certains, je ne sais pas dans quelle situation que vous êtes, peut-être que vous êtes attiré par les bad girls ou les bad boys, hein, moi je ne sais pas, après vous me direz tous en commentaire, j'aime bien savoir aussi, partager c'est sympa, mais en tout cas c'est une relation aussi qui est non conformiste et peut-être que ça peut créer de la tension au niveau familial, ça c'est possible aussi. Pour certains, vous savez, d'entre vous, vous prenez un risque, comme je vous disais, peut-être que vous êtes attiré par une bad girl ou un bad boy, et que vous savez, vous mettez les pieds. Voilà, donc pour certains, c'est une rébellion aussi peut-être par rapport à sa famille, hein, parce que briseur de règles, peut-être que vous êtes plus dans ce côté conformiste, mais là vous êtes plutôt dans le non-conformiste, donc ça peut créer peut-être des tensions, parce qu'on me parle aussi de famille. Hop, voilà, j'avais envie de faire ce petit jeu comme ça. Alors, je vais prendre l'oracle de la magie blanche. On va voir ce qui se passe. Hop, au niveau des couples, s'il vous plaît. Celles-ci, je vais les mélanger parce qu'on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Hop, je vais faire à la coupe. Pour les couples, s'il vous plaît.
vous voyez. Et bien on a la vie, la complexité, les solutions, énergie vitale. Peut-être que pour certains, la huile, peut-être qu'on... Ah ok. Ok. Avec la mélancolie. Ok. Attends de passer, souvenir, réflexion. Peut-être que vous vous y retrouvez plus dans cette relation. Parce qu'avec la ville, ça bouge. Peut-être que justement, vous êtes parti habiter à la ville et du coup, dans votre couple, et voilà, vous avez dû déménager dans une autre ville, dans une ville. Et du coup, il y a quand même la mélancolie. Peut-être que c'est vous qui êtes triste ou votre partenaire, tout simplement. Mais pour certains, vous avez besoin de distance, vous avez besoin... Ouais, il y a des solutions à la ville aussi. Alors attendez, parce que là, c'est que ça me parle pour beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui viennent, donc il faut que je fasse le tri. Ouais, là, il y a des attentes, il y a des attentes, des souvenirs par rapport à la ville. Et pour certains, on va trouver des solutions. Une réflexion par rapport à la vie. Peut-être que le fait de voir du monde, vous allez trouver des solutions pour votre couple. Hein. Pourquoi pas la joie à l'église. Peut-être que vous allez vous marier et peut-être, ou cette idée en tout cas d'engagement, en tout cas quelque chose. Donc ça peut être soit mariage, pax ou habiter ensemble et ça peut... ça vous demande une réflexion. Est-ce que vraiment vous vous sentez prêt ou c'est votre partenaire, est-ce que vous le sentez peut-être pas prêt ou vice versa, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, il y a des précautions, il y a des prudences, méfiance. Ouais, il y a quelque chose qui se passe où il y a du monde, où ça bouge, où il y a, comment dire, parce que par rapport à la ville et la campagne, c'est quand même différent, c'est plus nature, là c'est plus, un peu plus froid, un peu plus carré, un peu plus, comment dire, on voit pas l'horizon, voilà. Et du coup, ouais, on va demander de l'aide extérieure, d'accord. Et là, avec le sage, avec, vous voyez, l'homme d'église, il y a une remise en question quand même dans le couple, hein. Peut-être ça vous fait peur ou c'est la personne qui ça fait peur. Alors la mélancolie, là on a la rage et l'impulsivité, l'envie, il y a l'énergie, envie de changement, esprit d'entreprise. Là il y a une situation voilà, il y a des... Vous êtes peut-être dans l'attente, dans cette relation, il y a une réflexion que vous êtes en train de... voilà, comment dire, vous vous posez des questions dans votre couple et tout ça. Et vous avez envie de changer et vous avez besoin, vous voyez, on vous parle de méditation, de pause, vous avez besoin de voir ce qui ne va pas. Et avec la carte de la foudre, avec la carte de l'événement, il y a un changement, il y a une nouvelle vie. Il y a quelque chose peut-être que vous allez peut-être couper avec quelqu'un. En tout cas, vous avez besoin de calme et d'ordre en fait. Après cette... ouais, il y a quelque chose à la vie là qui va pas. Alors, je vais en prendre deux. On lui dit celle-ci et celle-ci. Ouais, il y a un changement inévitable hein, et traumatisante pour certaines personnes qui sont en couple. Oh, moi j'éteins ma bougie, quelques chenous, j'ai fait de l'air. Et ensuite, on a la carte du soleil et de la lune. Donc, pour moi, le soleil et la lune, c'est complémentaire. Côté masculin, féminin. On a en tout cas des énergies, on a des projets, on a l'attente d'un enfant aussi et des relations positives. Il y en a, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un changement en tout cas inévitable qui va apporter en tout cas soit du positif ou du négatif. Hein, ça va être tout ou rien. Ouais. Là, le vent va vous emmener, en tout cas, du mouvement, de l'impatience, une hâte, une énergie, en tout cas, complètement nouvelle dans votre couple. Alors, ensuite, non, j'avais envie de prendre celle-ci. Hop, on va prendre avec les druides ce qui va se passer. Celle-ci aussi, se mise à l'endroit ou à l'envers. Tac, tac, tac. On a l'étoile quand même, la protection, hein. On vit quelque chose pour aller quelque chose de plus clair. En tout cas, on a quand même l'étoile. Selon notre décision, en tout cas, on est protégé quand même. Hein. Certains me disent c'est un mal pour un bien. Donc, il y a quand même pour certains des remises en question dans le couple, hein, où vous sentez que c'est la fin de toute façon. Pour d'autres, même si on se chamaille, on se cherche, on se taquine... il y a quand même cette complicité quand même, hein.
On a envie de construire, même si on se sent opposé, même s'il y a toujours des disputes, mais voilà, c'est pour certains, on a besoin de ça, on a besoin de cette, peut-être un peu cette dualité, hein, pourquoi pas, hein, après chacun... Ah, là, ça me fait penser, parce qu'elle était à l'envers en plus, c'est j'aime bien regarder les comment ça s'appelle, les dessins, parce que moi ça me parle. Donc vous voyez, on s'est peut-être chamaillé, on s'est peut-être pris le bec, boucher le coq. Pour certains, pour certains, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Peut-être que votre partenaire, voyez, il est tranquille à part et que vous, ça vous pèse. Et là, on est dans une attente avec le 6 d'épée. On est dans une attente. Il y a des obstacles à des projets, en fait. En phase d'achèvement, il y a un destin qui est menacé. Donc, ouais, voilà, ça parle. Ah, il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a des choses qui bougent. Alors celle-ci, c'est la tempérance. Vous voyez, il y a le changement. Il y a quelque chose, vous allez avancer. Il y a quelque chose. Après, pour certains, ça va être dans l'attente. Pour d'autres, ça va bouger. Hein, parce qu'il y a la carte du chariot. Non, attendez, parce que ma caméra, elle est... Voilà, elle va pas aussi loin. Donc en tout cas, il y a la carte du changement. Il y a la tempérance. On va prendre le temps, on va mesurer la situation. On va pas s'emballer. On peut avoir une dispute. Il y a eu peut-être, vous voyez, l'arc-en-ciel. Donc après, il va y avoir quelque chose. On va pas s'emballer. D'accord? On va se poser, même si on a un petit peu de colère ou de choses à l'intérieur de soi où c'est un petit peu volcanique. Mais en tout cas, on vous demande quand même de modérer peut-être vos disputes ou une situation. Vous attendez quelque chose, mais ça va arriver. Ça va arriver, soyez patient ou patiente. On vous dit bien, réfléchissez avant de décider, d'accord? On vous dit bien de pondérer quand même tout ce qui a un rapport aussi avec les problèmes de la vie quotidienne, donc peut-être avec votre compagne ou votre compagnon, d'accord? On vous demande de faire preuve de maturité, d'accord? Parce qu'il y a une situation où c'est un petit peu la bataille volcanique, et je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais en tout cas, un des deux est soit paisible, continue son petit chemin, et que vous, en fait, ça vous gonfle parce que vous avez l'impression que cette personne ne vous entend pas, ou que vice-versa, vous reproche que vous n'êtes pas à l'écoute. Soyez, attendez comment les choses avancent, comment peuvent avancer, d'accord? Ouais, parce que là, il y a beaucoup d'émotions, il y a le côté féminin. Donc, n'agissez pas avec impulsivité. Regardez bien ce qui se passe, jaugez, mesurez comment ça peut évoluer. Voilà. Et ouais, avec la carte de la lune quand même, il y a des émotions. Hein, il y a des émotions. Il y a quand même des émotions. Hein, donc, mais bon, vous allez voir clairement les choses. Il y a quand même la clairvoyance. S'il y a eu des mensonges... des choses comme ça, en tout cas il y a des choses qui, parce qu'il y a quand même des choses fausses, parce que c'est la lune, hein, il peut y avoir des confusions, des tromperies, des choses comme ça, mais vous n'avez peut-être pas toutes les informations, mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'avancer, d'accord? Donc on vous dit, n'agissez pas tant que vous n'avez pas les preuves dans une situation. Bien sûr, là ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est comme d'habitude. Donc voilà, on vous dit bien d'attendre sereinement, hein, 2 fois en plus. Hein. D'accord? Ah, il y a de la confusion, mais vous inquiétez pas, la confusion, tout ça, ça va se dissiper, ça va partir. Je vais juste compléter avec une carte, un petit oracle de la forêt, avec la carte des druides. Vous voyez, là, ça part pour peut-être un style de personne. Voilà, on vous demande d'accepter ce que vous vivez pour pouvoir comprendre et prendre des décisions claires et nettes. Attendez le moment propice. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. On a quand même 2 fois, 3 fois de prendre le temps de voir comment ça se passe. Donc là, c'est accepter ce qui se passe pour pouvoir comprendre et agir en conséquence. On me parle d'amis. Le temps sera votre meilleur ami, votre meilleur allié. Voilà ce que l'on me dit.
Mais je vais vous lire le message. Les amis les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Là, il va falloir vous écouter. Votre patience et votre intuition seront votre meilleur allié dans cette relation. Là, on vous parle d'opportunités. Il va y avoir des opportunités. Donc là, il faut attendre les opportunités pour pouvoir avancer dans cette situation où il y a peut-être des tromperies, des médisances, des choses qui ne vont pas. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ouais, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, mais pour ça, ne précipitez pas les choses. Ah, je m'en doutais, ces cartes me parlaient beaucoup. Je vais prendre les cartes miroirs pour vous, les couples. On va voir l'effet miroir. Bah oui, la fin de quelque chose, il y a l'hérédité. Voilà, c'est peut-être que voilà, vous êtes en couple, vous êtes donné des chances. Et c'est toujours ce côté hérédité, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Évolution, et oui. Vous voyez, c'est peut-être que bah non, il va changer ou elle va changer, on fait des efforts, puis qu'en fait, ça continue, c'est toujours mort, ça refleurit, c'est toujours mort. Donc à un moment, il va falloir évoluer dans cette situation parce que c'est plus possible. Pour d'autres personnes en couple, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un message clair ? D'autres personnes qui sont en couple. Eh ben, on va peut-être prendre de la distance avec le monde extérieur. On a peut-être besoin de se retrouver à deux. Peut-être on va faire un voyage. On a besoin de se retrouver ou tout simplement vous avez un projet de voyage, de prendre de la distance avec votre quotidien. Pour certains, on parle aussi de distance dans le couple, de s'éloigner. Peut-être qu'on me dit, peut-être si c'était une relation à distance, peut-être justement que un des deux va venir, regardez la distance, il y a un des deux qui va venir, comment dire, vous allez vous retrouver, merci, chercher le mot, vous voyez, et l'amour, voilà, les distances avec l'amour, mais pour moi, comme je vous disais, on va vers la personne qu'on aime en fait. Ouais, ça va être une surprise, il y a peut-être quelqu'un qui est loin, qu'il y a de l'amour, il va vous faire la surprise. Justement de venir vous rejoindre peut-être lors de quelques mois ou une semaine, vous voyez, ça va évoluer et du coup ça va faire évoluer cette relation sentimentale. C'est magnifique, c'est beau. Bah, vous me direz tout ça en commentaire, les amis, toujours avec bienveillance s'il vous plaît, merci. Voilà, il y a quelque chose, ouais, ok. Ouais, donc il y a quelque chose, on va vers quelque chose de positif. On va, avec la carte de l'accusation, avec le doigt, souvent on montre le côté positif de cette histoire. Et ben ça va être beaucoup de douceur, beaucoup de féminin, on va beaucoup discuter. On va être dans l'empathie, on va, voilà, dans cette relation, en tout cas, va aller vers du positif. S'il y a eu des accusations, des choses, oui, toi tu fais pas d'efforts, mais en tout cas, on va vers quelque chose de plus fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas été? Parce qu'il y a eu la distance encore. Vous voyez, ça répond à la question. Allez, une dernière carte pour les couples, s'il vous plaît. On a l'instant T, bébé, projet, nouveau projet. Voilà, on s'amuse, nouveau couple. Voilà, on s'amuse. On est en train de créer notre foyer, tout ça. Après une période de fatalité, vous pensiez peut-être que c'était perdu ou peut-être que c'est vos relations passées. Et cette nouvelle relation vous apporte beaucoup de choses merveilleuses, de belles choses, de nouveaux projets. Pour certains, vous revenez de loin et cette relation, vous prenez conscience qu'elle vous fait évoluer, vous fait changer quelque chose en vous. Voilà, vous avez envie de construire. Si vous avez rencontré une belle personne et vous le savez, vous le ressentez. Ouais, après une période de trahison. Alors là, pour certains, on est peut-être, on a eu peut-être, il y a eu la trahison dans le couple, voilà, vous êtes tombé au plus mal, vous avez découvert quelque chose par rapport à votre partenaire, ou c'est peut-être tout simplement vous aussi. Il y a eu, voilà, une découverte dans le couple, que ce soit l'un ou l'autre, qui a créé l'instabilité. Il y a eu quand même des discussions, on ne fait pas la politique de l'autruche, on va discuter de cette situation-là où il y a eu peut-être une trahison, vous avez peut-être découvert. Quand je dis trahison, c'est pas forcément aussi tromperie, hein. Peut-être que vous avez caché simplement quelque chose,
voilà, vous n'avez peut-être pas tout dit. Vous savez, souvent on a des secrets et des fois c'est révélé bien après. Comment ça va se terminer? Eh bien, il y a un gros travail à faire par rapport à cette situation. Mais on en discute. On en discute, donc ça peut être aussi avec un professionnel, bien sûr, pour nous aider à sortir de cet engrenage, en tout cas. Et justement, ce travail va nous apporter vers une fécondité, vers quelque chose de plus positif. Pour certains, on me parle aussi, comme je disais, l'instant, il y a le bébé, tout ça. En tout cas, il y a la joie pour certains aussi. Voilà. Alors, je vais vous prendre avec mes cartes, mes nouvelles cartes, les vibrations des anges, le message, voilà, qui va vous accompagner. Quel ange sera avec vous et sur quelle vibration pour les couples, s'il vous plaît, pour la Saint-Valentin. Une réponse claire, générale, qui va dominer pour les couples. Oh, on me dit 2, j'en vois 2. Alors, je vais en prendre 2 parce qu'on me dit 2. Alors, pour certaines personnes, ça va être les 3 anges. On a une harmonie du vivant et la protection. Pour d'autres, on va avoir l'ange de la légèreté, souplesse et mouvement. Alors, où est mon bouquin? J'ai perdu mon bouquin. Parce que là, je vais vous lire quand même les messages. Alors, la carte 1 en plus. C'est la première carte du jeu. Les 3 anges. Si vous le souhaitez, la carte des 3 anges peut être retirée du jeu. Ah non, ça c'est autre chose. Symbolique. Non, ça c'est pas ça. L'énergie, voilà, c'est ça que je cherchais. L'énergie. Donc pour les couples, pour la Saint-Valentin, donc pour ce mois de février, c'est la source spirituelle inépuisable de la création et de l'humanité, prête à se déployer dans le cœur de chacun. Elle préside à toutes les énergies présentes dans ce jeu. Alors, donc c'est je suis la vie, la source, la lumière primordiale. Donc là, il va falloir peut-être mettre, comme je suis la vie, la source, la lumière primordiale, il va falloir en tout cas mettre des belles intentions. Là, il y a une belle rencontre, il y a un début de quelque chose où c'est très fort. Comme je disais, pour certains, c'est vraiment une belle relation. Alors, le tirage. Ah, c'est joli. Je vais vous lire le sens du message et des mots. L'harmonie et l'expression de la vitalité et de la beauté reflétées par la source de vie dans ses formes perceptibles. Les 3 anges représentent le pacte entre le divin et l'humanité. Ils interrogent également l'humanité sur son apport au vivant. Ça peut être, alors moi quand on me parle de pacte, tout de suite ça me fait penser comment dire, aux vies antérieures. Peut-être que voilà, vous êtes retrouvés sur cette terre-là, cette vie-là, pardon, pour peut-être fermer une histoire du passé, comprendre une histoire du passé et peut-être enfin vivre cette vie-là que à chaque fois dans les autres vies, vous n'avez pas pu vivre en fait. Donc, en tirage, en réponse à votre question, donc par rapport au sentimental, au couple, ce tirage indique que l'énergie spirituelle rencontre actuellement des difficultés à rejoindre votre terre intérieure. Comme tout à l'heure, j'avais vu, pour certains, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits aussi dans le couple. Pour la nourrir et la rendre fertile. Les 3 anges vous disent que votre relation à la spiritualité nécessiterait peut-être d'être réorientée. Comme je vous disais tout à l'heure, pour certains, on va trouver des solutions peut-être par une aide extérieure. Voilà, et vous faire confiance par rapport à ce que vous vivez, si vous devez continuer ou pas aussi. Les 3 anges perçoivent aussi le besoin de renforcer en vous un sentiment de sécurisation, car vous sentir protégé vous a manqué au cours de votre vie. Voilà, après vous adaptez à votre situation, ce que vous vivez dans votre couple. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez protégé par votre compagne ou votre compagnon, que cette relation en fait vous fait peur et vous avez peut-être des peurs de l'abandon, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, en fait vous posez 10 000 questions. Moi quand je lis, j'ai plein de messages en tout cas. Il vous rappelle de même qu'il est primordial de développer votre don ou vos compétences, si humbles soient-ils, et d'encourager ceux des personnes que vous côtoyez. Soyez vigilants à cet égard.
voilà, on vous dit apprenez à communiquer aussi, à commencer par apprécier ce qui va, puis à reconnaître ce qui est à améliorer pour vous-même et pour les autres. Pour la 22, elle doit être là. Alors, l'ange de la légèreté semble danser au milieu des nuages. Ses multiples ailes transparentes rappellent celles des libellules. On ressent la souplesse et la légèreté d'un corps jeune et svelte. L'ange est ici plus proche de la fée que du plan angélique. Il joue de sa main droite avec une petite sphère de lumière. Donc on vous dit, c'est une énergie vive et légère. Le message des anges donne de la légèreté à ta vie et à celle de ton entourage. La joie de vivre est importante. Amusez-vous et osez être joyeux même si vous traversez des difficultés. Donc vous voyez, si vous traversez des difficultés dans votre couple, voilà, faut rester positif quand même. Hein. Alors, l'ange vous propose une question-réponse à la vôtre. Auriez-vous actuellement tendance à rendre votre vie plus pesante en vous plaignant constamment? Il souhaiterait vous inviter à être plus vivant, plus dansant dans votre vie, quelles que soient vos difficultés. Il est vrai qu'elles sont souvent nombreuses et paraissent inextricables. Essayez d'y intercaler des instants de légèreté, d'y glisser autant que possible un peu d'humour et d'amusement pour pouvoir prendre du recul. Le tirage vous invite aussi à mettre plus de joie et de détente dans vos relations. Ne seriez-vous pas trop rigide, trop exigeant ou perfectionniste? À méditer, personne en couple. Alors, bah oui. Si nous cherchons à positiver, ce sont les moqueurs qui viennent nous traiter de rêveurs. Cependant, est-il vraiment nécessaire de ne voir la vie que sous cet angle, quelle que soit notre vie, et beaucoup sont difficiles. Nous avons la liberté de changer notre regard et de la considérer comme ce qu'elle est vraiment, un trésor. Laissez-le resplendir au soleil et briller sous la pluie. Voilà, c'est des vibrations, c'est des messages des anges. Voilà, donc mettez un peu plus de légèreté et allez à l'essentiel maintenant, ce qui vous convient, ce qui vous convient plus en tout cas. Vous allez essayer de voir les choses autrement. Voilà, amis couple, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter comment vous vivez, vous, comment vous avez ressenti ce tirage-là, comment est-ce que vous vivez, est-ce que ça vous a parlé ou est-ce que peut-être ça ne vous a pas parlé, ça reste un tirage général. Et n'hésitez pas bien sûr à le partager ou à vous abonner, bien sûr, ça sera avec plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et merci encore de votre confiance et votre fidélité et de votre bienveillance. Soyez vrai, soyez authentique, c'est important. Gros bisous à vous, au revoir les amis.